L'idée, c'est vraiment de pouvoir changer nos pensées, avoir la main de plus en plus sur notre inconscient, devenir de plus en plus suggestible pour pouvoir faire magnétiser à nous cette vie qui nous veut du bien et cette vie qui conspire, comme voilà les oiseaux et le mouvement des oiseaux, la vie conspire pour être favorable pour nous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais te parler de changer sa vie, de la ressentir et de trouver la méthode pour pouvoir implémenter tout ce qu'on veut dans notre réalité. Si tu me découvres, je suis Chloé, je suis mentor en stratégie et j'adore partager tout ce que je connais de la neuroplasticité, des neurosciences, de l'épigénétique et des lois de l'univers de manière générale. Aujourd'hui, je voudrais aborder avec toi la question de vivre sa vie et comment faire du coup pour pouvoir implémenter. Dès qu'on a envie de changement, il faut savoir qu'il y a des méthodes et des avancées scientifiques et technologiques qu'on découvre de plus en plus. De la même manière qu'on peut avoir un satellite James Webb, qui est maintenant déploie et nous révèle des images qu'on ne voyait pas avant, parce qu'il arrive à voir les rayons ultraviolets, rayons X, etc. Et on arrive à comprendre du coup comment fonctionne l'univers et surtout de ce qui ne se voit pas avec nos yeux et d'avoir cette compréhension des choses. Je voudrais te parler de implémenter du changement dans sa vie et comment on fait. De la même manière, là, on est à l'automne 2025. Je ne sais pas quand est-ce que tu verras cette vidéo, mais on voit les étourneaux, c'est des oiseaux qui se rassemblent et il va y avoir une vague de migration. Donc en fait, il y a cette intelligence dans l'univers qui permet de recréer la vie à chaque saison, qui permet à ces oiseaux de pouvoir, sans dire un mot, avoir cette intelligence de connexion et de savoir où est-ce qu'ils doivent aller, où est-ce qu'ils doivent se rassembler. Et je ne sais pas si tu as déjà vu, mais c'est magnifique à voir. Il y a un mouvement des oiseaux et ils vont, voilà, ça fait des dessins et il n'y a pas de message verbal qu'on entend. C'est juste, voilà, l'intelligence de la nature qui est à l'œuvre. Et ben du coup, cette intelligence de la nature, je t'enverrai voir, je te mettrai en lien notamment les travaux de Joe Dispenza et de bien d'autres professeurs et scientifiques qui arrivent maintenant petit à petit à comprendre du coup les lois de l'univers et comment cette intelligence marche. Pour moi, c'est ce qu'on pouvait appeler avant, mais ça recouvre bien d'autres réalités évidemment, Dieu. La magie de la vie, il y a quelque chose d'autre qui se passe, voilà. Il y a une intelligence de la vie, de l'univers qui est à l'œuvre. On ne sait pas, mais par contre, si on arrive à ouvrir notre glande pinéale et d'autres choses à l'intérieur de notre cerveau pour pouvoir entendre, comprendre et implémenter ça, bah, c'est vraiment, game changer pour nos vies et pour moi, dans quelques années, on ne fera pas autrement que comme ça. C'est tellement magnifique de pouvoir, œuvrer et vivre, cette vie-là. Donc en fait, la première étape, c'est de savoir que cette intelligence de la vie, nos pensées ont des actions et ont des conséquences. C'est ce que l'on pense à l'intérieur de notre cerveau, nos croyances et nos pensées qui vont, se créer dans la matière. La problématique, c'est qu'il y a 95 de ce qui est dans notre cerveau qui est complètement inconscient. Donc le but du jeu, je te la fais courte, c'est de rendre conscient, bah, de plus en plus de parties de notre cerveau, de manière à ce que l'on pense, ce que l'on veut, ce que l'on désire, se matérialise vraiment dans ce monde. On a l'habitude de vouloir quelque chose, on pose des objectifs, des actions dans le temps et du coup, il faut du temps pour que ça s'implémente. Là, l'idée, c'est vraiment d'avoir des pensées et qu'elles deviennent instantanées, quasiment instantanées ou en tout cas que le temps et l'espace n'aient plus les mêmes, cordes. Si jamais, ça va trop loin, n'hésite pas à me mettre en commentaire, je te donnerai des liens, des personnes qui, vulgarise, ces éléments scientifiques-là. Je ne vais pas les rappeler. Il y a beaucoup de livres qui ont été faits à ce sujet et pour moi, la connaissance, c'est vraiment la première étape. Mais en tout cas, voilà. Une fois qu'on en est là, qu'on veut implémenter un changement, il va falloir du coup changer nos pensées. Changer nos pensées, ça ne peut pas se faire que de manière mentale. C'est aussi grâce à la méditation parce qu'en fait, on va déprogrammer et c'est l'hypnose qu'on retrouve dans les méditations qui nous permet d'implémenter après concrètement la vie et c'est la vie qui répond à notre demande, en fait. Nos pensées ont des conséquences et du coup, si on change nos pensées, on va pouvoir avoir la vie qui nous répond favorablement, bien évidemment. Défavorablement, c'est ce que l'on juge défavorable parce que du coup, c'est les 95 d'inconscient, bah, qu'on émet et du coup qu'on reçoit, mais sauf qu'on ne le comprend pas ou ça n'est pas exactement ce qu'on voulait. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir changer nos pensées, avoir la main de plus en plus sur notre inconscient, devenir de plus en plus suggestible pour pouvoir, bah, faire magnétiser à nous, voilà, cette vie qui nous veut du bien et cette vie qui conspire comme, voilà, les oiseaux et le mouvement des oiseaux, la vie conspire pour être favorable pour nous.
Donc en fait, l'idée, ça va être d'une part de faire des méditations pour pouvoir se mettre dans cet état, ouvrir la glande pinéale et pouvoir être dans cet état de suggestibilité et de pouvoir être sur des vibrations qui sont, bah, du coup, de la même manière qu'on voit pas les rayons X et les ultraviolets, bah, là, c'est vraiment le chant du cerveau comme, le mouvement des oiseaux. Donc la méditation va nous permettre de pouvoir nous mettre sur cette vibration et va pouvoir donner un nouveau programme à notre corps, à nos cellules pour dire: «Voilà, ce que tu vas ressentir, c'est ça maintenant. C'est ça, le maître». Le maître, ce ne sont plus tes émotions conscientes et tes patterns et tes programmes que tu as hérités depuis le passé, parce que du coup, on ne fait que reproduire le passé. On met un nouveau programme à l'intérieur par les méditations et la deuxième étape, c'est de pouvoir se dire: «OK, qu'est-ce que j'ai envie de vivre?» De la même manière, par exemple, les émotions élevées, il va falloir qu'on les, réimplémente parce que c'est ça qu'on veut vivre quand on tombe amoureux. Je ne sais pas si tu es déjà tombé amoureux, mais le fait de tomber amoureux à l'intérieur de nous, c'est dingue comme émotion. C'est souvent une des plus belles émotions, de la vie. Le coup de foudre, ce qu'on appelle le coup de foudre quand on voit quelqu'un et ça fait une sorte de match, ça fait, aller et retour à l'intérieur de nous et c'est évident, c'est complet, c'est magnifique, voilà, c'est ça. Et ben ça, c'est créé à l'extérieur par une personne, une tierce personne, mais en fait, on peut carrément le vivre à l'intérieur de nos cellules en méditation. Et du coup, de le vivre et le revivre en méditation, ça va pouvoir après nous remettre dans la journée. On va se rappeler et notre corps va se rappeler de plus en plus que c'est ça qu'il faut vivre. Et c'est pas les ruminations mentales, les projections dans l'avenir ou que sais-je. Ça, c'était la norme jusqu'ici, mais nous, on ne veut plus de ça. Se sentir amoureux, ou je te donne un deuxième exemple, quand tu vas faire un massage, tu sens que tu as des tensions, tu sens que voilà, tu as besoin d'aller chez l'ostéopathe, le chiropracteur ou un masseur, et tu sors d'un massage, tes cellules, elles sont détendues, tu as l'impression de planer, de voler, tu es vraiment bah, sur une autre vibration en fait, tu t'es détendu et toutes tes cellules se sont détendues. Bah, du coup, ça, c'est l'état d'être normal de l'humain. Et on l'a oublié. On a remis entre les mains du masseur le pouvoir de pouvoir nous détendre. Donc la méditation et après l'implémentation au quotidien et de se rappeler que ça, c'est notre état d'être naturel, c'est ça les règles du jeu. Et au lieu de mettre notre pouvoir sur le masseur, le chiropracteur ou l'amoureux tant attendu qu'on attend qui nous procure ces vibrations et ces émotions, faisons-le dès maintenant. Vivons-le en méditation tellement souvent, plusieurs fois par jour, tous les jours, et on le vit beaucoup en méditation et ensuite dans la journée, on s'en rappelle et au fur et à mesure qu'on s'en rappelle, notre corps le vit, notre corps le vibre et ça n'est plus une personne extérieure qu'on attend dans le temps patiemment et cetera qui arrive, qui nous permet de vivre ça. Je reviendrai bientôt dans une autre vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Je te dis à bientôt. Belle journée!